Bonjour, bonjour à tous. Merci de partager ce moment avec nous. Les Tibétains l'appellent la petite mère du Tibet, celle qu'ils nomment ainsi affectueusement, et Jetsun Pema, la sœur cadette du Dalai Lama. Depuis plus de 40 ans, elle est responsable des villages tibétains pour enfants en Inde et au Ladakh. Elle accompagne, éduque et aime, comme ses propres enfants, tous les orphelins tibétains dont elle a la charge. Nous avons eu le privilège de la rencontrer l'été dernier, lors de son passage à Paris. Elle nous a parlé de cette éducation à la fois moderne et traditionnelle donnée aux enfants tibétains. Jetsun Pema sera le fil rouge de cette émission consacrée aujourd'hui à l'éducation et au rôle de la femme dans cette éducation. Bénédicte Niocré, bonjour. Bonjour. Vous produisez donc des émissions sur France Culture depuis 1987, des émissions consacrées soit à des femmes exceptionnelles telles que Alexandra David-Nel, mais à bien d'autres femmes très exemplaires. Et vous parlez aussi de femmes qui sont en relation avec l'Asie, au sens large. Ça peut être aussi bien le bouddhisme que le Japon, l'Inde, le Tibet, tous ces pays. Et vous avez donc rencontré le bouddhisme vous-même au Japon et vous avez effectué en 1992 donc un voyage, un pèlerinage sur les traces du Bouddha. Par ailleurs, donc, vous traduisez également des ouvrages consacrés au bouddhisme et je crois plus particulièrement au bouddhisme zen. L'un au bouddhisme zen et l'autre sur les premières femmes bouddhistes à l'époque du Bouddha, donc des indiennes. Et toujours des femmes. Surtout. Jeanne Mallet, bonjour. Bonjour. Vous avez une formation de physicienne, vous êtes universitaire. Vous vous occupez également de formation au sein d'entreprises privées et vous suivez les enseignements du bouddhisme tibétain dans la tradition du Kagyupa. Et vous avez rencontré donc le Dalai Lama l'année dernière, justement aussi pour parler de ce thème, l'éducation. Oui, effectivement. Disons qu'au fond, j'ai essayé de faire se rejoindre deux thèmes qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, les questions d'éducation, les questions d'apprentissage au sens large, et aussi la philosophie tibétaine et son application dans la vie courante. Et j'avais le projet donc d'interviewer Sa Sainteté le Dalai Lama sur les questions éducatives. Et effectivement, je l'ai rencontré en avril 2001. Et à ce moment-là, j'ai rencontré aussi Jetsun Pema, après avoir visité des écoles d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par écouter un premier extrait de Jetsun Pema. On écoute. Dans notre société, le rôle de la femme et de la mère est extrêmement important. Chez nous, l'éducation commence au sein de la famille. La femme au foyer est en effet le premier professeur des enfants. Grâce à cette éducation intime, la mère apprend aux enfants à vivre en société et à participer à la vie commune. Éduquer les enfants à la générosité, d'abord dans le cercle familial, étendre ensuite ce cercle à l'école, à la société, puis au monde entier, c'est un véritable enjeu. Une telle éducation doit permettre aux enfants de comprendre quels sont les liens qui les relient aux autres, à leur peuple et au monde. Ils doivent apprendre la solidarité et l'importance de la paix dans le monde. Pourquoi les Occidentaux ne seraient-ils pas aussi convaincus que nous de l'importance du rôle de la mère dans l'éducation des enfants ? Bénédicte, Jetsun Pema parle de l'importance de commencer l'éducation au sein de la famille. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît fondamental, même si c'est un discours qu'en Occident on entend un petit peu moins, puisque les femmes ont plus de mal à marier une vie professionnelle qui est souvent extérieure à la maison et leur rôle de femme, de mère de foyer. Quant à moi, puisque j'apporte ici mon témoignage, il est évident que j'ai voulu m'occuper de mes enfants moi-même. Et donc, je n'ai eu aucun état d'âme pour être disponible pour elles, puisque je crois qu'on a beaucoup à apprendre. L'éducation se passe dans les deux sens. À la fois, on enseigne aux enfants, mais en même temps, on reçoit d'eux énormément. Donc, je ne voulais surtout pas
confier cette mission à quelqu'un d'autre. Jeanne, est-ce que... Alors vous êtes vous-même mère de famille, bien sûr, et grand-mère, grand-mère, oui, très heureuse d'être grand-mère, voilà. 2 fois d'ailleurs cette année. Donc, est-ce que vous pensez que justement, bon, cette sortie de la femme du foyer, cette implication dans la société est beaucoup venue quand même après les années 68. Ça a généré aussi souvent une perte de sens, une perte de certaines valeurs. Est-ce que vous pensez que tout ça a participé à créer, en tous les cas, en partie, cette violence, cette montée de la violence qu'on trouve chez les enfants de plus en plus? Je ne sais pas. En tout cas, je pourrais dire que, par exemple, Jetsun Pema est une femme et une mère très occupée et qui, à la fois, s'est occupée des centres donc d'hébergement et des écoles pour enfants et de ses propres enfants. Et les Tibétaines, d'ailleurs comme les Indiennes, sont généralement aussi des commerçantes, donc aussi sont très, très occupées. Et donc il n'y a pas qu'en Occident que les femmes, d'ailleurs si on regarde d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, on voit que les femmes sont très occupées. C'est pas les mêmes conditions de vie quand même. Bien sûr, faut mais le souligner. Effectivement la vie moderne fait que quelquefois on a l'impression que la place de l'enfant va être un petit peu sacrifiée par une activité professionnelle. Je crois qu'il faut en fait surtout veiller à faire la part des choses, à la fois en termes d'importance et aussi en termes de temporalité, c'est-à-dire garder du temps pour sa vie de famille et donc peut-être un peu sacrifier une partie de la vie professionnelle, mais pas forcément toute la vie professionnelle. Est-ce qu'il ne faut pas finalement repenser un peu la place des parents pour redonner une vraie place aux enfants ? Oui, moi j'ai du mal quand j'entends le mot sacrifice parce que je ne crois pas qu'il y a à sacrifier, je crois qu'il y a plutôt à s'enrichir de tous les côtés, à la fois sur un plan professionnel, à la fois sur le plan de l'éducation, sur le contact avec les enfants. Donc je ne vois pas tellement où il y a sacrifice. En même temps, excusez-moi, c'est intéressant parce que la plupart des femmes occidentales parlent en termes de sacrifice. C'est vrai qu'il y a des métiers où un avancement professionnel fait qu'il est plus difficile, plus délicat de s'absenter pendant 1, 2, 3 ans du monde professionnel. Mais en même temps, je crois que celles qui font ce choix-là, puisqu'on a la chance en France d'avoir quand même des conditions d'accompagnement justement de ces premières années par le congé parental ou des conditions quand même qui ne sont pas partout développées dans le monde, que quand on peut en bénéficier, on retourne après la vie professionnelle avec cet enrichissement. Qui fait que justement on peut aborder les choses de manière différente et peut-être plus mûre. Alors, Jetsun Pema parle aussi là on ne l'a pas dans cet extrait, mais de la valeur de l'exemple des adultes, de l'importance de cet exemple. Ben, c'est évident que tout ce qu'on est passe complètement à l'enfant et en plus il est très poreux à ce moment-là de sa vie. Donc tous les adultes, tout l'entourage avec lequel il peut être en contact, le touche dans ses fondements même, dans sa base même. Donc là où en est l'adulte, s'il est heureux de faire ce qu'il fait, par exemple, ça, l'enfant le percevra complètement et il se sentira de ce point de vue-là plus ou moins accueilli. Ce n'est pas tant les gestes qui sont importants, gestes professionnels qu'on a justement tout à fait dans un cadre crèche ou par des professionnels, justement, mais aussi tout ce qui va avec, tout ce qui accompagne, tout cet accueil de l'enfant qui peut passer que par le plan affectif. Et d'ailleurs, quand on parle des crèches, de gestes professionnels, bon, dans le village des enfants, ce ne sont pas des gestes professionnels à proprement parler. Reste que ces enfants sont des enfants orphelins, mais qu'une structure familiale a été reconstituée avec quand même une donnée essentielle, c'est qu'on leur donne beaucoup, beaucoup d'amour, ce qui manque souvent quand même dans nos pays, et qu'on leur apprend la philosophie, la religion bouddhiste et certaines valeurs essentielles. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que je rejoins tout à fait Bénédicte sur le point précédent, c'est-à-dire il me semble qu'on enseigne aux enfants pas par ce que l'on dit, mais par ce que l'on est avant tout, et ça me paraît très important, qui qu'on soit les parents ou un enseignant ou dans le réseau amical. Alors, disons. Sur les qualités à développer en priorité, à apprendre aux enfants, peut-être, Jeanne? Eh bien, je crois que c'est la patience, la générosité, mais aussi la discrimination, et puis la décision, le courage. Enfin, on peut faire une liste très, très longue des qualités. Et je crois que les adultes doivent prendre au sérieux cette dimension. C'est très important. Mais pour revenir sur les écoles, donc, les centres du réseau de Jetsun Pema, puisque je les ai visités, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement, il y a donc des bâtiments, et au sein de chaque bâtiment, il y a une personne, on appelle la mère d'ailleurs. Oui, c'est ça, une mère symbolique. Voilà, qui est chargée de la cuisine. Les enfants sont mélangés, il y a des jeunes et des plus âgés. On va résumer organisation familiale, parce que sinon on n'aura pas le temps. Elle est très présente.
présente et elle joue cette fonction qui est à la fois une fonction d'encadrement, mais aussi elle est très, très affectueuse. Autre qualité développée aussi dans ces villages, vous voyez qui veut répondre, c'est la solidarité, et ça très jeune, le sens des responsabilités, la générosité et le respect de toute forme de vie. Au choix, Bénédicte. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est effectivement les enfants, on leur donne des responsabilités. Ils ne sont pas simplement servis, on ne leur sert pas des repas. En fait, on leur demande de participer, de se responsabiliser. Et je crois que ça contribue à la formation de leur personnalité, de leur caractère. On leur demande aussi de s'entraider. Et le respect de toute forme de vie aussi, c'est quelque chose de très important qui est enseigné à ces enfants, c'est-à-dire que c'est le respect de soi, déjà, pour commencer, des autres, mais aussi des animaux, de l'environnement. De la nature aussi, bien sûr. Voilà. Tout ça passe par des petits gestes, jeter un sac en plastique à la poubelle, ou enfin des petits gestes du quotidien que l'enfant, surtout d'ailleurs, voit faire ou pas, pour être conscient qu'il appartient à un monde vivant et qu'il a une part de responsabilité, même s'il est enfant, il n'est pas objet d'une éducation, mais il est sujet lui-même, c'est-à-dire qu'il a une place importante, il a une responsabilité, il est déjà acteur. Et que ce qu'il peut faire, le comportement qu'il peut avoir, a des répercussions sur sa vie même. Est-ce que vous pensez que ce rôle de la femme, de la mère, peut apporter un changement, et pour les enfants, certes, mais aussi pour la paix dans le monde, pour essayer de développer un message de tolérance, plus de compassion, plus de générosité? Mais il est sûr que le monde de demain, il se prépare aujourd'hui avec les enfants qui sont éduqués aujourd'hui. Donc c'est ce qu'ils auront eux-mêmes dans la tête qui va créer le monde de demain. Donc c'est effectivement aujourd'hui que ça se prépare. Donc le rôle de la femme, on est bien d'accord, est fondamental. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Ça, c'est la transmission de la vie passe quand même par là. Je veux dire par la mise au monde d'un enfant et puis après par tout ce que l'enfant peut mûrir au contact d'adultes qui. Donc peut-être revendiquer cette place en fait. Mais je trouve que moi, on parle beaucoup donc de la vie maternelle ou professionnelle de la femme, mais on parle là du développement des enfants, mais il y a aussi le développement de la femme. Oui. Et si elle n'est pas présente auprès des enfants petits, il y a quelque chose à côté de quoi elle passe justement d'une prise de conscience. Où moi j'étais en tout cas très transformée par la maternité, c'est évident. Beaucoup de femmes sont dans ce cas-là, mais c'est elles-mêmes qui se privent de quelque chose, je crois. C'est pour ça que je trouve important de reprendre conscience. Alors, c'est vrai que l'Occident a été quand même bouleversé par mai 68 et les femmes ont perdu un peu cette place de mère. Oui, peut-être. Il y a eu peut-être quelques brouillages autour de cette période-là, mais je crois que depuis, les femmes ont pris conscience de cette importance. Et il me semble qu'il y a des modèles qui sont en train d'être inventés. Et moi-même, je rejoins tout à fait les propos qui viennent d'être dits. J'ai pris très au sérieux mon rôle de mère et j'espère maintenant de grand-mère, c'est-à-dire cette présence est très importante. Et ça n'empêche pas d'avoir des femmes absolument épanouies. Alors, en conclusion, que peut apporter le bouddhisme, que ce soit au niveau de la philosophie ou de la religion? Pour moi, le bouddhisme a été fondamental, non seulement pour... En tant que mère, hein? Oui, pour comprendre, pour comprendre et pour faire, pour essayer de mieux faire. Alors, on dit dans le bouddhisme que le lien le plus important entre les êtres humains, je vous laisserai conclure là-dessus, Bénédicte, c'est le lien qui relie la mère et l'enfant. Évidemment, c'est un lien symbolique qu'on demande, si possible, à avoir avec tous les autres êtres humains. Oui, c'est justement prendre conscience de ce lien, de la responsabilité qu'il implique et de tout ce qui peut passer à la fois avec les enfants qu'on a mis au monde, à la fois avec les parents qui nous ont mis au monde, permet d'enrichir la vie et de comprendre le lien qui peut se créer avec après tout un chacun. Ben, merci beaucoup. Voici maintenant quelques livres avant de vous quitter. Tout d'abord, cet ouvrage de Jetsun Pema et d'Irène Frein, Pour que refleurisse le monde. Il est publié aux Presses de la Renaissance. Ce livre sur la femme dans la collection Ce qu'en disent les religions est publié aux éditions de l'Atelier. L'éveil de la conscience féminine est publié chez Bayard. Au cœur des Himalayas d'Alexandra David-Nel est édité par les éditions Pygmalion. Et on termine par des calendriers puisque l'année s'achève. Ce calendrier d'art tibétain est publié par Dervy et vous pourrez vous procurer ce calendrier zen, entre guillemets, à l'association Zen Internationale.
Je vous rappelle que si vous souhaitez que l'on aborde certains thèmes ou pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris CEDEXS. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Très belle fête de fin d'année, très belle journée à tous. Excellente semaine, à dimanche prochain.